Lors de la collation des grades, il est de tradition d'entendre les témoignages d'un diplômé ou d'une diplômée. Cet honneur revient cette année à M. Christian Cheminet, diplômé au programme de baccalauréat en travail social. Bonjour à tous, bonjour au cortège universitaire. Mesdames, Messieurs, et surtout, chers collègues, m'adresser à vous aujourd'hui est un honneur et quelque chose d'impensable il y a quelques années à peine. Âgé de 32 ans et étudiant de première génération, j'ai fait un retour aux études plus de 10 ans après la fin de mes études collégiales. Les études universitaires sont devenues un rêve pendant ma vingtaine et un projet réel à l'aube de ma trentaine. Appuyé par mon amoureuse, car un retour aux études a un impact sur l'entourage aussi, je me suis donc lancé. Un parcours atypique s'il en est un, j'estime que les efforts et les sacrifices valent le coup. Fréquenter l'université, c'est aussi se donner des conditions de vie, des perspectives d'emploi, mais aussi un regard différent sur le monde, particulièrement lorsqu'on se trouve dans les domaines sociaux et humains. J'ai découvert un monde et une façon d'apprendre qui m'étaient jusqu'alors inconnus. Chacune des personnes qui diplôment aujourd'hui possède un parcours qui pourrait remplir une soirée d'anecdotes, j'en suis certain. Je ne connais personne qui n'a pas connu son lot de découragement, qui n'a pas fait face à l'adversité, aux défis, au bonheur et parfois aux échecs. Si vous êtes ici, c'est que vous avez persévéré, vous avez obtenu du soutien de vos proches, de vos pairs et des membres du personnel de l'UQAT, mais surtout, vous avez fait preuve de persévérance. Que ce soit face aux difficultés ou lors de moments de réussite, l'encadrement de l'UQAT, à commencer par la facilité d'accès, l'ouverture et la disponibilité des enseignants, font toute la différence. J'ai eu droit à des professeurs, des chargés de cours passionnés. Je ne peux malheureusement pas toutes les nommer. Des gens passionnés qui m'ont pris sous leurs ailes en dessinant moins potentiel que je ne connaissais pas. Je tiens d'ailleurs à remercier Dominique Gagnon qui me guide dans la recherche depuis bientôt 2 ans. Sans lui, jamais l'idée d'entreprendre une maîtrise n'aurait représenté un projet réel et accessible, et pourtant, c'est ce que je m'apprête à faire à l'automne. C'est sûrement le cas d'ailleurs de plusieurs personnes aujourd'hui d'avoir été accueillies, d'avoir été aidées par des gens d'exception. En effet, nous avons tous et toutes été inspirés à un moment ou à un autre au contact d'individus passionnés pendant notre parcours universitaire. Ces personnes auront marqué de façon durable notre parcours universitaire et certains aspects de notre vie. Parlant de nos vies, car au-delà du mot universitaire, dans la vie universitaire, il y a aussi la vie, nous avons tous et toutes dû naviguer avec nos obligations respectives pour arriver à cette journée de collation des grades qui souligne la fin d'un chapitre important. En plus de nombreuses obligations et responsabilités, j'ai pu constater les valeurs d'engagement de plusieurs étudiants, valeurs qui sont aussi au cœur de l'identité de l'UQAT. Engagés dans notre projet d'études, engagés pour une cause, auprès de notre famille, ou même comme je le fais dans un groupe de musique. Ces engagements, jumelés au cheminement universitaire, nous permettent d'évoluer et de nous définir comme individus et comme citoyens. Lorsque je constate le chemin parcouru depuis les 3 dernières années, j'en retire une grande fierté, tout comme vous, j'en suis persuadé. Notre perception du monde, notre capacité de l'analyser et de le comprendre furent modifiées et par le fait même améliorées. Si un chapitre se termine aujourd'hui, c'est qu'un autre commence. Et nous commençons à l'écrire dès aujourd'hui. Nous avons tous et toutes un lot de pages blanches à remplir et l'obtention d'un diplôme universitaire nous offre assurément plus de possibilités afin d'écrire notre propre histoire telle que nous le voulons. J'aimerais terminer en vous disant à tous et à toutes d'oser. Je l'ai mentionné plus tôt, je suis aussi musicien, et il y a près de 10 ans maintenant, suite à un spectacle, je discutais avec l'artiste que je viens d'aller voir, qui venait d'annoncer une supplémentaire. Une personne a lancé un peu à la blague que mon groupe et moi pourrions accompagner l'artiste lors de sa supplémentaire, puisqu'on jouait déjà quelques morceaux de cet artiste en reprise. Après un échange de numéros de téléphone, nous sommes retournés à la soirée en nous disant qu'il y avait peu de chances que ça réussisse vraiment. Pourtant, 36 heures plus tard, je me retrouvais dans la chambre d'hôtel de cet artiste et nous avons partagé la scène avec lui ce soir. Je me souviendrai toujours de sa façon de nous présenter. Il a alors dit, ces gars-là ont osé demander, ont osé se présenter et venir sur scène avec moi. S'ils n'avaient pas osé demander, ils ne seraient pas ici. Donc, dans la vie, oser, provoquer des choses, c'est comme ça que commencent les belles histoires. Pour ma part, j'ai osé revenir sur les bancs d'école. J'ai osé tenter ma chance comme assistant de recherche. J'ai osé demander des bourses pour entreprendre une maîtrise, ce que je m'apprête à faire à l'automne. Aujourd'hui, je suis bachelier
et bientôt, je serai étudiant à la maîtrise. Alors que votre rêve soit déjanté ou très réaliste, que votre projet soit confortable ou un vrai défi, foncez et osez. C'est quand on sort de notre zone de confort que l'on se dépasse. C'est en faisant preuve d'audace que l'on atteint nos objectifs, parfois même insoupçonnés au départ. Soyez fiers de vous, croyez en vous, soyez audacieux et osez. Merci.